avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Alors bon, aujourd'hui, ce que je propose, c'est juste qu'on recadre ce dont on a parlé hier et qu'on avance. Donc la Gemara, elle a amené un cas qui n'était pas dans la Mishnah, c'est Bechor Tam Shenafal Bo. Et la Gemara nous a dit qu'il y a deux opinions. Il y a l'opinion de Rabbi Yehuda et de Rabbi Shimon ben Menassia. Les Rishonim ont expliqué que Rabbi Yehuda c'est Rabbi Yehuda Anassi, alors que dans la Mishnah c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. Explicitement, Rabbi Shimon ben Menassia n'a rien à voir avec Rabbi Shimon de notre Mishnah, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara a souligné que dans le cas de notre Braïta qui parle de Rabbi Yehuda Anassi qui dit Yered Mumche, c'est parce qu'il ne tient pas Moukhtse. On nous a appris quelque chose de très intéressant à propos du Bchor, où il y aurait des allègements possibles par rapport au Moukhtse en nous disant que c'est parce qu'il avait en tête quelque chose. C'est qu'il aimerait bien que très bientôt, Be'ezrat Hashem, il puisse le consommer. Et nous avons eu ensuite Rabbi Shimon, donc Ben Menassia, qui s'adresse à Rabbi Yehuda de la Braïta. Rabbi Shimon Ben Menassia de dire donc à Rabbi Yehuda, comment c'est possible de prendre une position si franche, de permettre que le Mumche vienne vérifier le Mum pendant Yom Tov, alors que Amrou Chachamim ont dit, donc je suis 3 lignes avant la fin de la page Kaf Vav Amud Aleph, mais là c'est juste pour la relire. Are Amrou, voilà que les Chachamim ont dit, En ro'im mumin beyom tov. Les Chachamim ont dit qu'on ne boit pas les mumin beyom tov. En vraie vérité, c'est pas vrai, parce que c'est machloket, comme vous le savez. Mais Rashi Akadosh avait dit, étant donné que c'est une machloket tanaïm, tu devrais être machmer, tu peux pas être mekel stam. Et là, on rentre dans une deuxième partie où il dit Keitzad. Keitzad, c'est comme si Rabbi Shimon ben Menassia venait reprendre les paroles de Rabbi Shimon de notre Mishnah en haut, qui dit Kol she'en mumon ikar mi bodio menze mina muchan, et il venait diviser ou développer 3 cas de figure différents autour desquels on va mieux comprendre l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est comme ça que Rashi Akadosh le dit, donc, Dibor Amatril, Amar le Rabbi Shimon Ben Menassia, on l'a vu déjà hier. Et de là, on avait vu 3 cas. Keitzad, Keitzad, ça veut dire comment, de quelle manière peut-on comprendre ce qui est dit. Premier cas, Nolad bo mum me'erev Yom Tov. C'est si le mum est né la veille de Yom Tov. En mekav makrim oto be Yom Tov. On n'a pas le droit de le vérifier. Be Yom Tov. Donc si le moum il est tombé erev Yom Tov, en mevakrim oto be Yom Tov, on n'a pas le droit d'envoyer des moumchim pour vérifier pendant Yom Tov. Ça, Rabotai, ça ressemble à la deuxième ligne de la page, où là-bas, Rabbi Shimon avait dit que s'il n'y a pas un moum nikar, ça veut dire clair, avant Yom Tov, c'est fichu. D'accord ? Maintenant, deuxième halakha, et donc la deuxième et la troisième, c'est des halakhot qui n'ont pas été cités encore dans la Mishnah, mais que Rabbi Shimon ben Menassia cite pour expliquer les paroles de Rabbi Shimon ben Yochai, et il nous dit Nolad bo mum be Yom Tov. Donc le moum est tombé pendant Yom Tov. Il est né pendant Yom Tov. Alors là, Rabbi Shimon Oimer, Enzemina Mouchan, Rabbi Shimon dit Enzemina Mouchan. C'est pas bon. Veshavin, par contre, il y a une équivalence, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord que quoi ? Que chez Im Nolad ou Momo Imo, que si jamais l'animal était né avec son moum, et là on avait expliqué hier, à la fin de notre shiur à l'oral, que ça voulait dire qu'il n'y a pas eu de cheskat issour, parce qu'au moment où le bchor qui est koidesh mi beten, c'est-à-dire depuis le début qu'il est né, comme on l'a vu dans les rachis de la Mishnah, au moment où il est bchor, normalement il est aussi interdit, mais là, au moment où il est bchor, il est né avec une tache, en tout cas un défaut de naissance. Alors, chez Zemina Mouchan, que là, on aura le droit de l'égorger et de les manger pendant Yom Tov. C'est bon ? Donc ça, c'est les 3 halachot qui sont dites par Rabbi Shimon ben Menassia pour dire à Rabbi Yehuda qu'il aurait dû, entre guillemets, prendre les précautions. Maintenant, nous commençons un sujet qui va explorer justement quand il y a un moum
qui est né avec la bête. Qu'est-ce qu'il en est? La Gemara nous dit Darash Rabba Baravuna, pardon. Darash Rabba Baravuna, il a commenté Rabba Baravuna de dire Noladu Mumoimo, si la bête est née, donc le pror est né, en masculin, et son moum avec lui. Me vakri moto beyom tov le katrile. On a le droit de vérifier son moum pendant Yom Tov a priori. Autrement dit, il y a un moum qui est né, et vraisemblablement, on ne sait pas si c'est un moum kavoua ou pas un moum kavoua, si c'est un défaut qui est fixe, un défaut qui est qualifié pour permettre ou non. On veut juste avoir une expertise pour savoir ce qu'il en est. Est-ce qu'a priori, on a le droit de le faire vérifier pendant Yom Tov ou non? Alors, Rabba Baravuna a dit, il n'y a pas de problème, on peut. Amar le Rav Nachman de dit, Abba Tane, mon père, il a enseigné. Quand on dit mon père, il a enseigné, ça veut dire que la génération d'avant valide que. C'est pas un stam pour dire c'est mon père qui me l'a dit, vous êtes, ok? D'autant plus que si Rav Nachman, c'était déjà un très grand ami de Trochem, alors on peut imaginer que son père, c'était aussi Adam Godel, même si moi je ne connais pas son nom. En tout cas, il dit Abba Tane, mon père, il a enseigné, 2 points. Il m'a varubikro, il m'a bouka, fermez les guillemets. Que si jamais le gars avait transgressé et qu'il avait vérifié, alors c'est considéré comme bon et qu'on pourra l'égorger. Sous-entendu, im avar, vous pouvez souligner ce mot, avar ça veut dire transgresser. Si on dit que s'il a transgressé et qu'il a vérifié, il aura le droit de le manger parce qu'il est vraiment vérifié et que donc il aura le droit de l'égorger, alors à ce moment-là, ça veut dire que b'diavad, a posteriori, on a le droit de manger s'il a été vérifié. Mais a priori, ça veut dire que non. Ve'at amrat, mais toi, donc Rabba Baravuna, tu as dit, mevakri moto le katrile, qu'on a le droit de le vérifier a priori. Autrement dit, ici, on a une discussion entre Rabba Baravuna qui dit qu'a priori, on a le droit de vérifier quand il est né avec Mumoïmoï, alors que Rav Nachman, donc son père, de dire que Bediavad, oui, mais pas les katril. Je vous rappelle que les mots Bediavad veut dire un posteriori, c'est quand on pose la question alors qu'on a déjà fait quelque chose qu'il ne fallait pas, alors que les katrila, c'est quand on pose la question avant de faire quoi que ce soit pour savoir comment faire. C'est la manière la plus simple avec laquelle j'ai d'expliquer les notions de l'ekatrila Bediavad. On voit donc que la Gemara a érigé ici 2 opinions, à savoir si oui ou non l'ekatrila, on a le droit de vérifier des moumim d'une bête qui est née avec les moumim. Amar Abaye de dire Kavate de Rabba Baravuna mistabra. C'est comme ce qu'a dit Rabba Baravuna qu'on a le droit de vérifier les moumim, les katrila quand la bête elle est née avec son moum, que mistabra, ça serait logique de dire. Pourquoi? Midktani tlata bavei, de ce qui a été enseigné 3 parties. Le mot bava, comme bamtsia, batra, bavakama, qui veut dire des portes, veut dire aussi des parties. De ce qu'il a été enseigné 3 parties. Je vous rappelle, Moraï Verabotay, que si notre shiur il a été aussi introduit par le fait de reprendre ce que Rabbi Shimon ben Menassia avait pris des 3 parties que Rabbi Shimon bar Yochai donnait comme halakha, si c'était depuis Erev Yom Tov, si c'était pendant Yom Tov, si c'était à la naissance, c'était pas pour rien. C'est parce que quand on dit que Rabba Baravuna, Abaye dit que c'est comme lui la halakha. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 dinim qui ont été enseignés par qui? Par Rabbi Shimon bar Yochai, cité par Rabbi Shimon ben Menassia plus haut. Et c'est quoi les 3 parties? On prend la première. Nolad bomu merev yom tov et mevakrimoto beyom tov le katrile ou deloy adiev et shapir damei. Et là, au lieu uniquement de citer les parties, la Gemara va nous dire que Abaye il va développer les parties. Un petit peu comme Rachid l'avait anticipé plus haut pour le faire et pour nous faire cadeau. C'est que quoi? C'est que dans la première partie, si vous voulez même, vous pouvez tourner la page d'avant et regarder. La première partie, c'était que Nolad bo moum me'erev yom tov. Il y avait marqué En mevakri moto be yom tov. Vous vous rappelez? Mais non. La Gemara, elle nous dit Nolad bo moum me'erev yom tov et makri moto be yom tov. La Gemara, elle commente en prenant cette première partie déjà en disant les katrila ou deloy. C'est a priori que c'est interdit. Puisqu'on dit En mevakri moto be yom tov, on n'a pas le droit de le vérifier pendant yom tov. Sous-entendu, a priori, on n'a pas le droit. Mais le fait qu'on dise qu'a priori, on n'a pas le droit, et qu'on n'a pas parlé de Bediavad, c'est pour dire que peut-être c'est uniquement les katrila qu'on n'a pas le droit. Adiavad, Shapir Damé.
Voilà que, sous-entendu par contre, a posteriori, si le gars il l'a fait alors qu'il n'aurait pas dû le faire, Shapir Damé, c'est bien. Shapir Damé, ça veut dire it's fine, it's well. Ça, c'est la première halakha. Autrement dit, ici, la Gemore et Abaye, il dit que dans la première partie, étant donné qu'on ne parle que du présent et du a priori, pour dire que c'est interdit, si Bémet c'était interdit même a posteriori, on aurait même dit Veim Biker Asur Lishrot. C'est pas ce qui est écrit. C'est écrit En Mevakrim. Il dit Abaye, ça veut dire les quatre là, c'est interdit, mais Diavad ça permettrait. Et la Gemara, elle continue, elle reprend la deuxième partie de ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Yochai. Nolad bo imum be Yom Tev. Si le moum il est né pendant Yom Tev, Rabbi Shimon oimer en zemina mouchan. Rabbi Shimon il a dit quoi, le moum il est né pendant Yom Tov. En zemina mouchan. En zemina mouchan, c'est pas quelque chose qu'on peut statuer. Cette expression, telle qu'on l'avait déjà expliqué dans la Mishnah au début, même si Rabbi Shimon il n'a pas mouktsé, on a dit que quand même, ça veut dire qu'on ne peut pas statuer. Le fait qu'on ne dit pas seulement en mevakrin en utilisant un verbe a priori, mais qu'on dit en zemina mouchan, c'est une expression qui ressemble à dire no way, que même a posteriori, si le gars il a fait la vérification et qu'après il vient pour l'égorger, alors là, vehodartane, et il revient enseigner la troisième partie de cette braïta, qui est, comme vous le voyez, non seulement citée, mais aussi explicitée, qu'il y avait marqué, et là on est déjà dans Daf Kavav Amud Bet en haut, dans la citation qu'on cite, qui avait marqué, de ouvrir les guillemets, de Shavin, qu'ils sont d'accord, qui Rabbi Shimon et Rabbi Oudé, Sheim Noladou, ou Moumoy Imoy, que s'il est né avec son moum, chez Zemina Mouchan, que c'est quelque chose qu'il est Mina Mouchan, de ce qui fait partie de ce qui est prêt. Et là, ça voudrait dire quoi? Dafinou les katril nami. Que même a priori, on a le droit de le vérifier. Et de là, la Gemara, elle veut dire, donc comme ça, Baye veut expliquer, que c'est comme l'opinion de Rabba Baravuna qui dit qu'on a le droit de vérifier, que ça serait logique. Pourquoi? Parce que de la manière avec laquelle Rabbi Shimon bar Yochai, il a donné 3 halachot différentes, et une d'entre elles, c'était que si il est né avec son moum chez Zemina Mouchan, et que le fait de le décomposer en 3 signifie que c'est permis les 4 là, viendrait dans le sens de ce que Rabba Baravuna il a dit. Regardez Rashi Akadosh sur le côté droit, puisque Rashi sur ce hamoud-là, de manière assez originale, est des deux côtés, du côté droit, en face du mot En Mevakrimoto, vous voyez? Ouais. La Gemara, elle avait dit que quand Rabbi Shimon, il a dit Nolad Bomu Beyom Tov, donc, non, pardon, Veshavin chez Nolad ou Momo Imo Zemina Mouchan. Alors Rashi, il dit chez Zemina Mouchan, Afilou le Katrile. Vous voyez Rashi où il est? Chez Zemina Mouchan, Afilou le Katrile. On est en face du mot Ein. Vous voyez? Ka'amar de Mouchan le Vakroy. Quand il dit les Mouchan, c'est pas Mouchan le Shrita, c'est Mouchan le Vakroy. C'est qu'on peut appeler les experts pour le vérifier. Vous vous rappelez qu'en Israël, quand on veut demander à un médecin de faire une visite, on appelle ça un bikour. D'ailleurs, bikour, cholim, c'est visite des malades. Quand le vakroï, c'est visiter pour expertiser. Deïdi avad ka'amar. Parce que si tu dis que Béhémet, quand il dit chez Zemina Mouchan, c'est qu'a posteriori, si jamais quelqu'un est venu, que ce serait permis, même quand le moum il est là, mais qu'a priori on n'a pas le droit. Maï Mouchan, Mouchan le shorto ka'amar, en disant attends, Mouchan c'est le shrita. Mais ça ne veut pas dire que pour l'instant il a été expertisé. A priori, tu ne peux pas amener les mumchim. Alors il dit Rashi Akodosh, Ama ipalginu litlata bove. Pourquoi on a mis 3 parties? Litneye le'arseife be'adereishe. Si la troisième loi, elle est équivalente à première loi, c'est que première loi, c'est que quand le moum il est déjà avant Yom Tov, on n'a pas le droit a priori de faire le bikour, mais a posteriori. Donc Rashi nous dit, si Béhémet, la première loi et la troisième loi, les deux, elles voudraient dire qu'a priori, tu n'as pas le droit, et c'est qu'a posteriori que tu as le droit. C'est des problèmes. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand deux halachot, enfin deux
cas ont la même loi, tu les mets en facteur, tu les enseignes ensemble. Si on a besoin, donc, l'itninhu, l'itneyelach seifa be'adereisha, nous dit Rachid, t'avais qu'à enseigner le premier cas avec le dernier cas. Ve'la'arvinu ve'lititninu, et que tu aurais dû les mélanger, les enseigner ensemble. Achi, en disant deux points, ouvrez les guillemets. Vous l'avez avec moi? Non, l'adbo moumer ev yom tov, que dans le cas où il y aurait un moum de la veille de yom tov, oh! Shenoy ladou moumoy moy, que il est né le bror avec le moum avec lui. Elle me va krimoto beyom tov, qu'a priori, on n'a pas le droit de le faire, mais a posteriori, ça marcherait. Et si on avait dit que le premier cas de la braïta de Rabbi Shimon, en tout cas des lois de Rabbi Shimon, et le troisième cas, ils avaient été dit ensemble, alors là, de l'Eave Mashma, les Katrilé ou de l'Oï, Adiavet Shapir Damé, on aurait dit dans les deux cas. Et s'il est né la veille de Yom Tov le Moum, et s'il est né avec le bébé, quand il est né, Mamesh, bébé né avec Moum qui est né, dans les deux cas, les Katrilé, on n'a pas le droit, mais Bediavet, oui. Alors on aurait compris que, comme tu dis, mais le fait, il dira chez Akodosh, pourquoi Bémet Abaye il fait un pile-poule pareil? Parce qu'étant donné qu'il y a trois boves, il y a trois parties, forcément, tu es obligé de dire que les trois parties, elles ont des halachot différentes, sans quoi les chachomim, ils mettent en facteur Moraïve Rabo Isaï. Et ça, hein, c'est ce qui est dit ici. Maintenant, on peut continuer la suite de la Gemara. La Gemara, elle dit, Vea, kiata Ravoshaya, ata, veaite matnita bide. Mais voilà pourtant qu'une fois Ravoshaya, elle est venue. Ravoshaya, elle venait de Nerdea. C'était un Talmid Chochem de Nerdea. Ravoshaya et Ramamnouna, je crois que c'est les auteurs des Sotoseftot, ou des Braïtot. Ramamnouna et Ravoshaya, c'est les auteurs des Braïtot, c'est des très grands amis des Hachamim. Il est venu avec un enseignement dans sa main, ça veut dire avec un enseignement clair. VA, ça veut dire voilà pourtant que, qui ata, lorsqu'il est venu Ravoshaya, il est venu Ravoshaya, ata ve'aïte matnita bide, il est venu et il a apporté avec lui un enseignement qui dit quoi? Deux points, ouvrez les guillemets. Ben shelolad bo moum erev yom tov ou ben shelolad bo moum be yom tov, que ce soit dans le cas où le moum il est né la veille de yom tov, ou que ce soit dans le cas où le moum il est né pendant yom tov. Chachamim omrim enze mina mukhan. Les chachamim ils disent que c'est pas permis. Et donc quoi? On voit qu'a priori ça veut dire que dans le texte que Rabbi Shaya il amène, il y a les deux premières lois qui étaient ramenées séparément d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, plus haut, cité par Rabbi Shimon ben Menassia. Alors la Gemara, elle dit, mais attends, là tu m'embrouilles, là, donc on ne sait plus quoi faire, là. Vela, Kashia, Ach. Seulement, c'est difficile, maintenant, cette braïta que tu as ramenée au nom de Rabbi Shaya. Pourquoi? Parce qu'à cause de la braïta que tu as ramenée de Ravoshaya. Premièrement, déjà, on ne sait plus sur quel pied danser. Parce que est-ce qu'il y a une différence si le moum il est né avant Yom Tov ou si le moum il est né pendant Yom Tov? Deuxièmement, tu vois bien que quand il y a eu une marloquette entre Rabba Bar Ravuna et Rav Nachman, à savoir est-ce que oui ou non on a le droit d'être mévaker quand il est né avec le moum. A priori, la preuve qu'Abaye il a ramené pour dire que la loi elle est comme Rabba Baravuna qui s'est permis, il a amené de la braïta qui parle de Rabbi Shimon. Or, toi, tu es en train de remettre en question ce texte. Vela kashiach, donc voilà que c'est des problèmes. Ce texte, la Gemara elle dit, aïe, sache que ce texte là-bas, alors, bon, Rachid dit Aïd el, ça veut dire celle d'en haut. Ada bar Uchmei. C'est un texte qui a été cité par Ada bar Uchmei. Et alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Des Meshabesh Vetane, que lui, il n'a pas bien appris la Torah. Il dit des choses, mais il s'embrouille. Je ne sais pas, je suis triste de dire ça, parce que peut-être même ça pourrait me concerner à moi, mais des fois dans la classe, il y a des gars que, quand il dit « mais c'est ce que le prof a dit », il dit « oui, mais c'est Shlomi qui l'a dit ». Moi, je n'ai pas entendu comme ça. Ah, c'est Shlomi. Alors peut-être que si c'est Shlomi, peut-être que c'est pas sûr que c'est vrai. Autrement dit, la validité
et la manière avec laquelle on va certifier. Après, bien sûr, Rabbi Issa, si vous êtes des vrais froums, vous allez poser la question qu'une fois une petite fille m'a posée dans un collège. C'était même pas un collège, c'était un primaire. C'était tellement beau cette question. Elle m'a dit, mais Rav, quand un Kodesh Baruch Hu dans la Teiré, et il nous dit des fois qu'il y a des gens qui font du mal, est-ce que c'est pas du Lachon Oré? Est-ce que c'est pas du Lachon Hara? Qu'un Kodesh Baruch Hu nous enseigne qu'on doit dire des choses pas bien sur les gens. Alors bien sûr, Rabbi Issa, c'est une très belle question. La question, elle montre la pureté de celui qui la pose, mais aussi, la naïveté de celui qui la pose. Pourquoi? Parce que ici, que tu le veuilles ou non, il y a un texte qui est problématique. Parce que les deux textes, ils ne peuvent pas être vrais. Parce qu'il y a un texte qui dit oui et un texte qui dit non, Asma. Tu es obligé de dire que si un dit oui, l'autre dit non. Il y a plusieurs manières de dire. Une des réponses ici qui a été dite, c'est qu'ils ont entendu les Chochamim, que celui qui l'a cité le premier texte, c'était Ada Baruch Me. Et comme Ada Baruch Me, c'était pas le premier élève de la classe, comme ça la Gemara elle dit, alors Béhémet, c'est pas de problème. Et donc quoi? Et donc, on peut pas s'appuyer sur le texte qui a été rapporté plus haut, citant Rav Shimon ben Menassia, lui-même expliquant les trois halachot de Rabbi Shimon bar Yochai. Pourquoi? Parce que cette loi-là, elle a été citée par Ada Baruch Me, alors que le texte d'en bas, c'est Rabbi Shaye qui l'a ramené. Et Rabbi Shaye, lui, c'est vrai qu'il a dit que ça ne change rien si c'est Nolad depuis la veille de Yom Tov ou si c'est Nolad Beyom Tov. Alors la Gemara, elle nous dit, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak qui dit, Matniti nami daika d'ktani. Notre Mishnah aussi, tu pourrais être pointilleux et déduire de ce que la manière avec laquelle elle a enseigné va dans le même sens que ce que Rav Oshaya a dit. Donc je reprends. Matnitin nami, notre Mishnah, sous-entendu la Mishnah, la Mishnah, le Hamoud d'avant. Nami aussi va dans le même sens de ce que tu veux présenter, que la loi elle est comme Rav Oshaya qui dit que si le moum il est né la veille de Yom Tov, ou si le moum il est né pendant Yom Tov, dans les deux cas c'est la même loi. Diktani, car il est marqué dans la Mishnah, Rabbi Shimon Oimer, Rabbi Shimon de dire Kol she'en mumoi nikar me'erev Yom Tov, en ze minam muchan, que tout cas où le moum il n'est pas reconnu la veille de Yom Tov, c'est quelque chose qu'il n'est pas possible de statuer. Parce que la Gemara, elle pose la question sur la Mishnah, maintenant elle décortique en disant Mayen mumonika. Ça veut dire quoi quand il y a l'expression, ouvrez les guillemets, en mumonikar, que le défaut il n'est pas visible. Il est image en mumonikar klal. Si on voudrait dire que c'est qu'on ne peut pas bichlal du tout le discerner, pshita. C'est tellement trivial que c'est interdit qu'il n'a pas besoin de dire. C'est bon? Tzricha lememar. Est-ce que c'était même nécessaire de le dire? N'oubliez pas que l'expression tzricha lememar est exclamative. Exclamative, je crois qu'on dit, et rhétorique. Et la Gemara de dire, et là, seulement tu es obligé de dire que quand il y a marqué que en mumonika, deloy itrozel chacham, c'est juste que ça n'a pas été montré au chacham, zmerev yom tov. Imum kavoa, imum oiver, si c'est un mum kavoa, si c'est un mum oiver, c'est exactement comme la Gemara avait dit dans Hamoud Aleph. Ktane miat, mais néanmoins il est quand même dit que ça s'appelle que enze minamucha, malgré le fait que ça n'a pas été totalement vérifié, mais qu'il y avait quelque chose déjà de présomption, enze minamucha, que même a posteriori, ça serait interdit. Shma amina. De là, tu peux apprendre que même dans notre Mishnah, on a la loi qui serait tranchée comme Rabbi Shaye, de dire que ce soit un moum qui était prêt déjà, en tout cas existant la veille de Yom Tov, ou que ce soit un moum qui était né pendant Yom Tov, dans les deux cas, non seulement on n'a pas le droit de le faire vérifier, mais même s'il a été vérifié a posteriori, ça serait quelque chose qui serait interdit. Et vous voyez qu'il y a marqué Shma Mina, c'est comme ça qu'il faudra déduire. Je vais vous laisser faire un peu Chazoré.